Bonjour tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. J'ai souhaité vous faire cette vidéo aujourd'hui pour vous parler d'une étude qui a été publiée en 2021 et que j'ai trouvé très intéressante dans le cadre de la vente B2B. Cette étude porte sur l'impact de la tonalité de la voix lorsqu'on cherche à persuader quelqu'un. Et donc c'est un sujet qui est particulièrement intéressant dans la vente puisque nous-mêmes au quotidien, notre rôle au-delà, on va dire, de l'écoute, au-delà de la compréhension, de la proposition, c'est au final d'arriver à persuader nos interlocuteurs. C'est pour ça que j'ai choisi de vous en parler aujourd'hui. Avant de commencer, pensez bien évidemment à vous abonner à la chaîne. Vous le savez, ici on traite tous les sujets concernant la vente B2B. Alors pour vous donner quelques éléments de contexte par rapport à cette étude, sachez donc qu'elle a été publiée en 2021 par le Journal of Consumer Research qui publie régulièrement des études notamment sur le B2B et son intitulé pourrait se traduire par le rôle de la tonalité de la voix dans la persuasion. Elle a été conduite par Xin Wang et ses collègues et le panel qu'ils ont composé, c'était en fait un panel d'artistes qui cherchaient à se faire financer à travers Internet. C'est-à-dire que ces artistes ont publié des vidéos à l'intention d'investisseurs potentiels pour essayer d'obtenir tout simplement leur financement. Donc c'est pas de la vente à proprement parler, mais la démarche finalement est très similaire. C'est de la communication envers des personnes qui vont ou pas dépenser leur argent auprès de vous. Comment ça s'est passé concrètement? La première chose à savoir, c'est que la tonalité, ça représente des valeurs comme le débit de parole, c'est-à-dire la vitesse de parole de la personne, également le volume de la voix qui peut être plus ou moins élevé, et bien sûr aussi le ton en lui-même qui peut être lui plus ou moins formel. Pour mesurer ces différents aspects, ils ne l'ont pas fait au feeling bien évidemment, ils ont recouru à une technologie de pointe qui a été développée en Israël par la société Nemsysco et qui intègre un algorithme qui permet justement de pondérer un petit peu tous ces critères et au final de sortir 3 catégories de locuteurs différents. La première, c'est ce qu'ils ont appelé les discours focus, dans le sens où on ressentait une forte concentration de la personne sur ce qu'elle disait. La deuxième catégorie concernait les artistes qui, sans le vouloir, faisaient ressentir un certain stress dans leur voix. Et enfin, la troisième catégorie, c'est ce que les chercheurs ont appelé l'extrême émotion dans le discours toujours. C'est-à-dire que vous aviez certains artistes qui volontairement ou pas, une fois de plus, transmettait une très très forte charge émotionnelle dans le discours. Et justement, c'était intéressant de voir si cette puissance émotionnelle avait un impact favorable ou non sur les investissements. Je vous montre maintenant les résultats de l'étude. Et là, ce qu'on voit, c'est que la tonalité qui a remporté le plus de succès, c'était la tonalité focus. Donc un discours construit, plutôt sobre dans le ton, et ça c'est quelque chose qui en communication, comme on le voit là sur cette étude, marche très bien. Deuxième arrivant, c'était les personnes qui étaient stressées. Ici, le stress justement crée une petite barrière et couper un petit peu le lien entre l'auditoire et la personne en elle-même. Et enfin, en troisième, vous l'avez compris, les discours qui étaient fortement chargés d'émotions ont été ceux qui ont eu finalement le moins de résultats. Et ça, c'est une indication que je trouve très intéressante et qui va à l'encontre de nombreux clichés dans la vente. On pense souvent que le commercial doit forcément être ultra enthousiaste, alors que vous voyez que finalement, un discours un petit peu à l'opposé, un discours plus sobre, plus calibré, semble en tout cas avoir plus d'impact de façon générale. Une autre précision d'ailleurs sur ce tableau, je vous ai parlé depuis le début sur la faculté d'obtenir ou non un investissement, mais il y a une autre mesure qui a été faite, je vous la montre également à l'écran, c'est ce qu'on appelle la brand evaluation, c'est-à-dire finalement l'évaluation de la marque dans les yeux du public. C'est-à-dire que les investisseurs avaient une perception de la marque qui était un petit peu différente en fonction de la tonalité employée. Et dans ce tableau, ce que l'on voit, c'est que, à nouveau, ce qui marche le mieux, même en termes de perception de la marque, c'est le discours qui est focus. Enfin, Xin Wang et ses collègues sont allés encore un petit peu plus loin dans cette analyse et ils ont cherché à savoir si le volume, en tout cas le niveau de volume employé, avait un impact favorable ou pas sur la perception de l'audience. Et ce dont ils se sont rendus compte, c'est les tableaux qu'on voit à l'instant, c'est le fait que d'une part, lorsqu'on a un volume plutôt bas, on a de meilleurs résultats que lorsqu'on a un volume haut. Donc ça match aussi avec l'information qu'on avait précédemment qui concernait l'émotion. Quand on avait beaucoup d'émotions, ça marchait un petit peu moins bien que d'adopter une tonalité plutôt sobre. Ça se recoupe également ici.
Même constat concernant l'évaluation de la marque. Lorsqu'on adopte ce ton bas, eh bien, ça a tendance à être favorablement perçu. Et enfin, il y a un dernier petit critère qui a été évalué, c'est la perception de la compétence du locuteur. Et ce qu'on constate une fois de plus, c'est que tout simplement, le fait d'adopter un ton bas, un ton sobre, eh bien, va avoir aussi un impact favorable et va refléter une image d'une personne plus compétente, alors qu'un ton plus haut, plus élevé, aurait au contraire un petit peu troublé cette image. Quelle était la conclusion globale des chercheurs? Eh bien, finalement un petit peu la même que la nôtre, c'est que ce qui marche le mieux globalement pour convaincre et pour persuader un interlocuteur, c'est d'adopter une tonalité concentrée, un niveau de stress plutôt bas. Tant qu'on arrive à le contrôler, c'est pas toujours évident, mais en tout cas lorsqu'on le retransmet comme ça en verbal, eh bien essayer de masquer son stress un maximum et également d'être vraiment sobre en termes d'énergie émotionnelle, c'est-à-dire qu'on va essayer de justement pas être excessivement enthousiaste, bien que ce soit un petit peu contre-intuitif, eh bien cette approche vraiment humble va avoir des résultats favorables. On espère que cette nouvelle vidéo vous a plu. Pensez à nous donner tous vos avis en commentaire directement en dessous de la vidéo. Si cette étude vous a convaincu, si vous pensez qu'une autre approche peut être parfois plus pertinente en vente B2B, ce sera intéressant de croiser les avis. Et puis nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.